Bienvenue dans Maurienne Zap. Allez c'est parti. Au programme de ce nouveau Maurienne Zap, rallye découverte à Saint-Jean-de-Maurienne. 26e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Et pour terminer, journée sur la prévention des conduites à risque liées au cannabis devant le lycée Paul-Héroux de Saint-Jean-de-Maurienne. Bon Maurienne Zap. Jeudi 1er octobre, le point information jeunesse de l'espace jeune de la communauté de communes Cœur de Maurienne organisait un rallye découverte dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors cette journée est une journée donc, qui s'adresse à tous les nouveaux internes de seconde qui arrivent au lycée Paul-Héroux à Saint-Jean. Et en fait, elle est destinée à leur permettre de découvrir toutes les structures qui existent sur Saint-Jean pour les accompagner dans leur vie, que ce soit maintenant ou plus tard, tant sur le plan de la santé que sur le plan culturel, le plan administratif, etc. D'après plusieurs retours d'intervenants, les lycéens ont apprécié cette journée. Alors on les a sentis évoluer au cours de la journée puisque le matin ils nous paraissaient un petit peu sceptiques en se disant oh là là mais nous on n'est pas concernés et puis finalement au fil de la journée eh bien, ils se sont intéressés et les intervenants nous ont dit qu'ils avaient parfois posé même beaucoup de questions, donc on voit que finalement ils se sont dit que ça pouvait les concerner et ils ont bien joué le jeu puisqu'ils ont tous fait toutes les structures. Le week-end des 10 et 11 octobre se déroulait le 26e Salon du Livre d'Hermillon. Cette 26e édition, qui avait pour thème l'art en livre, s'est vue comme chaque année accueillir des auteurs locaux. Cette année, on pouvait retrouver Lionel Bonnel, mais également Daniel Mindre, qui nous présente cette année un ensemble de 16 nouvelles qui portent sur des faits historiques, depuis Léonard de Vinci jusqu'au temps futur. Il est vrai que ceci doit faire preuve de beaucoup d'imagination, mais c'est sûrement l'un des livres, et c'est peut-être un petit peu ambitieux, le plus original de l'année dans le domaine littéraire. La peinture, disons, de l'ouvrage a été réalisée par Jim Palfroy, et il faut savoir que tout l'ensemble a été réalisé par des intervenants locaux. Imprimerie Derrier pour le livre, Jim Palfroy pour la peinture, Catherine Landrevi pour la photo, et moi-même, bien sûr, pour l'écriture. Mon livre, c'est une histoire d'une tranche de vie, défoulée parce qu'à chacun son rythme, quand on court, quand on marche. Voilà, c'est l'histoire aussi d'un paysan, puisque j'assume encore des bêtes, bringueur, puisque j'ai beaucoup fait la fête, l'histoire d'un jeune moniteur en station de ski. Et puis derrière, j'ai eu une carrière sportive. Donc voilà, tout ça en anecdote, avec quelques petites surprises dans le livre. Voilà, un grand plaisir à écrire, un grand plaisir à être là. Wally walou. Mis à part les écrivains présents en nombre sur ce salon, on pouvait également rencontrer des illustrateurs. Bonjour, nous sommes Sophie Turel et Stéphanie Dunant-Palaz et nous présentons notre collection Les Petits Chats. Et c'est une collection de livres pour les enfants à partir de 3 ans, avec des petits jeux de mots, beaucoup de couleurs, beaucoup d'humour. Donc moi je suis Sophie Turel, je suis donc l'illustratrice de la série Les Petits Chats. Donc c'est Stéphanie qui commence par le texte, donc elle écrit l'histoire et une fois que moi j'ai l'histoire en main, je vais faire les textes, on va un peu travailler je vais faire les illustrations. Et on travaille un petit peu ensemble pour construire tout ça. Et donc au final, on a une série de 15 albums qui s'appelle Les Petits Chats, dont le texte est fait par Stéphanie et donc j'ai fait les illustrations. Le thème du salon étant l'art en livre. La photographie faisant partie de l'art, on pouvait tout naturellement retrouver une exposition photo, celle du local Patrick Bois. Aujourd'hui, je présente donc ma production photographique sur des paysages de montagne, des paysages d'eau. Donc ce sont des photos qui ne sont pas réalistes, enfin réalistes je m'entends, c'est des photos qui sont assez travaillées. Et ces photos donc, sont soit en noir et blanc, soit couleur. Plutôt noir et blanc parce que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et elles sont plutôt travaillées parce que j'aime pas les photos brutes de décoffrage, c'est-à-dire les aiguilles d'arbre telles qu'on peut les voir. Donc c'est un plus. Voilà, le plus, c'est quelque part ma patte qui s'affiche aujourd'hui. Comme pour les années précédentes, le public a été au rendez-vous, toujours en soif de découvrir de nouveaux auteurs. Le rendez-vous est maintenant fixé pour l'année prochaine.
Mardi 13 octobre, le Centre d'addictologie de Maurienne organisait une journée de prévention des conduites à risque liées à l'usage de cannabis aux abords du lycée Paul-Héroux, de la mission locale jeune et de l'espace jeune. Donc on a un stand centre d'addictologie avec de l'information sur le cannabis. On a un stand qui est tenu par Pierre Raymond de la Maison de la Justice et du Droit sur des questions de casier judiciaire, droit des majeurs, droit des assurances. On a un stand qui est tenu par la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, avec une exposition 10-18 questions de justice. Et puis on a aussi la mission locale qui est présente avec nous sur de la fabrication de smoothies et puis en lien avec une petite discussion autour du recrutement et des consommations. Il y a des petites réglettes là qui sont intéressantes. Là on va vous montrer ces petites réglettes avec tous les produits, avec quel produit, quel effet et les dangers. Ça permet d'avoir une meilleure connaissance en fait de tout ce que vous pouvez être éventuellement amené à rencontrer en fait lors de soirées ou choses comme ça pour vous ayez des informations, d'accord ? Pour inciter les ados à se rapprocher des stands, le centre d'addictologie a fait appel à la troupe PDG et compagnie et ils avaient une manière bien à eux pour arriver à convaincre les jeunes. On fait la prévention. La pédagogie par le non-exemple. Alors je vends du shit, on vend des pétards, et après les gens nous disent « Ah non, c'est pas bien, ah bon ? Bah hop, va te renseigner. » Voilà. Du coup voilà, c'est la pédagogie par le non-exemple. C'est beau. C'est beau. Ça me plaît, oui. C'est bien la pédagogie par le non-exemple. Puis ça marche bien sur lui là. Sur lui là, ça marche bien. On est tombé dedans donc, quand on dit « Oh, il veut faire bisou. Il veut faire bisou. » Voilà. Il veut qu'on fume son micro quoi. T'assumes? Je sais pas. Je sais. C'est dégueulasse. Si vous n'avez pas pu participer à cette journée, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie, anpaa.asso.fr, où vous pouvez contacter le centre d'addictologie de Maurienne par téléphone au 04 79 59 92 77. Mardi 3 novembre, dans le cadre du film documentaire, venez découvrir la glace, les pierres et les bêtes du Groenland avec un film d'Ariane Michel en partenariat avec le ciné-club Les Safraniers. Rendez-vous à 20h à l'espace culturel de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis. Chaque jeudi et vendredi après-midi, venez participer à l'atelier Coup de pouce informatique à l'espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, téléphonez au 04 79 05 20 20. Voilà, Maurienne Zap c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!